Autour donc sur le plateau, on va changer de cadre. On parlait de politique, on va parler du cirque et on va parler d'un cirque 100% pays, c'est dans Cosmo Réunionnais. Alors, je vais juste m'excuser parce que Chamallotte n'est pas content que j'ai pas dit le cosplay de Chamallotte. Bonsoir, Chamallotte. Bonsoir, Jismi. Je suis désolé, je me suis trompé, je m'excuse. Je vous donne la parole. Oui, alors aujourd'hui nous allons parler de cirque. Bon, d'abord je vais faire une petite introduction vite fait pour expliquer quand ça a été créé. C'est ton cirque. Donc voilà. Donc le premier cirque a été créé en 1768 par l'anglais Philip Astley. Il y a eu un film qui s'appelle The Greatest Showman qui a été réalisé sur sa vie en fait. Et dans le rôle principal, c'est Hugh Jackman. Ah. Donc c'est lui qui a eu l'idée au départ pour amuser ses enfants. Alors quand on dit Hugh Jackman, pour les profanes, pour ceux qui suivent un petit peu, c'est Serval dans les X-Men. Wolverine. Voilà. Wolverine, on va dire Wolverine. C'est deux générations différentes. Donc, en fait, dans le film, il voulait créer un cirque déjà pour amuser les gens de sa ville et pour amuser aussi ses enfants parce qu'ils s'ennuyaient et tout. Donc, il a commencé à chercher des personnes qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, il y a eu la grosse femme, il y a eu la femme à barbe, il y a eu aussi des sœurs siamoises. Vous remarquez qu'il a choisi que des femmes pour l'instant. On va essayer de venir sur les hommes. Donc il y a eu aussi des échassiers, donc un peu des gens qui sortent de l'ordinaire. Et au départ, au tout début, il a été un peu mal vu parce qu'il a commencé à Paris dans un tout petit cirque à rue Faubourg. Et en fait, les gens ils se sont dit ouais, mais les gens ils sont bizarres et tout, ils sont pas ordinaires, mais ils sont quand même allés voir parce qu'ils étaient intrigués. Donc et après, le cirque il est devenu connu petit à petit. Il était itinérant. Il était itinérant puisqu'après il est allé à Londres. D'accord. Mais en fait le cirque ça vient aussi de l'Antiquité. Parce que ça a toujours amusé la foule. Les jeux du cirque. C'est ça. Donc il y a eu les gladiateurs, les courses de chars dans les arènes. Après ils ont mis aussi des lions, des tigres, des animaux pour amuser la foule. Et il faut juste se rappeler d'une chose, c'est que quand on regarde l'évolution, il y a toujours eu des jongleurs, il y a toujours eu des hommes forts qui tordent des barres de fer. Le jeu du cirque a toujours existé. C'est ça. Après, on a décidé de le mettre sous un chapiteau. Tout à fait. Alors, bonsoir. Bonsoir. On n'a pas présenté monsieur. Ton nom c'est... Jean-Thierry Barret. Jean-Thierry Barret, voilà, c'est ça. Alors, comment est venue cette envie d'avoir un cirque pays ? Alors, déjà, merci de m'avoir invité sur le plateau. Mais merci d'être venu surtout. 1987. 1987, je rencontre la petite Fredaine, qui est un cirque théâtral, qui jouait sur la Réunion dans un chapiteau. Et donc, à l'époque, j'avais, bien avant, bien sûr, avant d'intégrer le CNAC, le Centre National Supérieur des Arts du Cirque, je rencontre la petite Fredaine qui me propose de faire des ateliers d'initiation avec eux. Enfin, on passe pendant 2 ans à faire les ateliers avec eux. À l'époque, j'avais 14 ans, 15 ans. Et donc, un jour, on me propose de passer un concours dans une école internationale et supérieure, l'école de Châlons en Champagne aujourd'hui. Et donc, j'ai été passer les concours avec succès, subventionné par la région et le conseil général, puisqu'à l'époque, s'il n'y avait pas ces moyens-là, on ne pouvait pas y aller, puisqu'il n'y avait pas les moyens. Et donc, c'est comme ça que j'ai intégré le CNAC en 1987. D'accord. Dans cette évolution-là, vous en étiez où à ce moment-là ? Par rapport à... Là où vous continuez à apprendre votre métier, c'est ça ? Oui, là, j'étais à l'école. J'étais à l'école. Donc, 1987 jusqu'à 1992, j'étais la 4e promotion de l'école. Donc, je suis sorti avec succès avec mon diplôme qui représente un DMA, diplôme des métiers des arts du cirque, qui est reconnu par le ministère et qui est équivalent à Bac+2.
Et donc, ensuite, voilà, ma vie, elle a commencé. L'artiste a commencé à naître bien avant. Mais mon métier... Vous avez commencé à vous promouvoir où vos prestations En métropole, oui, oui. J'ai travaillé la première tournée que j'avais fait, en fait, je suis sorti de l'école, je suis devenu professeur à l'école, puisque l'école avait monté un projet de formation qui aboutit sur de la production dans les pays comme le Vietnam, le Cambodge et le Laos, pour donc franco-vietnamien, Cambodge, pour justement recruter des élèves de l'école du Vietnam, du Cambodge et du Laos. Donc j'ai travaillé sur ce projet-là. Ensuite, je suis allé en Allemagne. J'ai travaillé en Allemagne avec un cirque qui s'appelle La Luna. Et puis ensuite, je suis allé chez Archaos. Archaos. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais Archaos, c'est les précurseurs du cirque à l'époque. Et ils sont où? Ils sont basés en métropole. D'accord. Voilà, c'est un petit peu réparti puisque le directeur est mort il y a quelques années. Et donc maintenant, il y a un pôle cirque avec Guy Carrara qui est à Marseille actuellement. Et donc j'ai travaillé aussi avec le cirque baroque, où là je suis parti plus de 3 ans et demi, où voilà, j'ai joué le clown, j'étais fil de ferris, acrobate, jongleur. D'accord. Et à La Réunion, quand est-ce que commence l'aventure à La Réunion? L'aventure du cirque à La Réunion, elle commence il y a on va dire 13 ans, puisque je suis venu à l'époque à La Réunion monter un projet de formation qui aboutit de formation professionnelle au métier des arts du cirque, c'est-à-dire un centre de formation ouvert à l'océan Indien où on toucherait les États côtiers, c'est-à-dire faire du cirque avec les États côtiers. Et La Réunion pourrait aussi, toujours, porter ce type de projet. Mais je suis redescendu au plus bas. Le ministère m'a dit, écoutez Jean-Thierry, un centre de formation, il n'y a pas d'école de cirque, va à La Réunion, crée une petite école, et ensuite peut-être qu'un jour on verra fleurir un centre de formation professionnel. Et ça existe toujours à l'heure actuelle, le centre de formation? Pas du tout. Non, le seul centre qu'il y a, c'est ce qui est à Saint-Denis, là, comment ça s'appelle Je ne pourrais pas vous dire parce que je ne sais pas. Comment dire, la Cité des Arts. Ça a tout le temps. Ça, on peut dire que c'est très récent. Oui, très récent. On peut dire que ça peut, on va dire un petit peu, c'est un peu dans le style de mon projet, de la formation, de la diffusion. En tout cas, on a une structure qui est là en permanence et qui est capable d'accueillir les gens de manière régulière. Avec des résidences. Ouais, tout à fait. Voilà. Et comment vous avez réussi à former ce que vous avez réussi à faire aujourd'hui, c'est-à-dire un cirque? J'ai rêvé d'abord. D'accord. J'ai rêvé et j'ai travaillé très dur. Travaillé très dur avec des objectifs, avec une vision qui aujourd'hui n'est plus la même. Parce que quand vous sortez d'une école internationale et supérieure, quand vous montez votre compagnie, quand vous êtes reconnu, c'est-à-dire conventionné, subventionné, et ensuite vous décidez, tiens, je vais à La Réunion, je vais monter un centre de formation, je vais donner aux Réunionnais un petit peu de rêve et de réalité. Mais je me suis aperçu que, il n'y a rien. Il n'y a rien à La Réunion. Ça fait 10 ans que je suis à La Réunion, mais 25 ans, quand je suis parti depuis 25 ans, j'ai vite rattrapé mon temps perdu. C'était en 5 ans que j'ai rattrapé mon temps perdu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Et je suis arrivé ici, moi, à La Réunion, avec mon discours. Compagnie conventionnée, subventionnée. On a travaillé partout. On a travaillé 8 ans au Liban. On a travaillé au Japon. On a travaillé partout. Pour essayer de venir à La Réunion, essayer de monter ce centre de formation. Et finalement, nous avions eu un succès, puisqu'on a, à l'époque, Claude Boireau m'avait accueilli les bras ouverts et m'a donné vraiment tout ce que je voulais en termes de locaux, de moyens pour créer l'école de cirque. On a créé l'école de cirque, ça a duré 6 ans et jusqu'à maintenant c'est en stand-by depuis plus de 5 ans. Ah, dommage.
Vous savez, c'est dommage partout, hein, parce qu'on parle de Saint-Louis, mais c'est aussi pareil dans les autres villes. Hein. Personne jusqu'à maintenant s'est dit, tiens, pourquoi pas une école de cirque? Ailleurs que l'Éducation nationale, le rectorat met en place des dispositifs pour les enfants, beaucoup de gens, mais qui est à l'envers. C'est le sens à l'envers, où d'abord on crée le cirque, ensuite on met des dispositifs pour amener les enfants et le cirque dans les écoles. Oui. Comment vous faites aussi pour les recrutements au niveau des artistes et tout? Parce que vous avez des artistes pays, Funambule, tout ça. Oui, en fait, ça se fait sous casting. Donc, soit en général, les artistes, ils nous envoient une vidéo. On regarde un petit peu la vidéo, on voit si ça correspond avec le travail dans lequel on veut travailler. Et puis ensuite, voilà, l'artiste, il vient, on prend un rendez-vous, on discute, il montre son numéro, et puis on valide comme ça. Ok. Est-ce que, par contre, vous proposez pas d'animaux? Non. Alors, les seuls animaux qu'il y avait jusqu'à maintenant, puisqu'on vient de finir notre tournée sur Saint-Louis, on avait les colombes. Ma femme est magicienne et elle travaille avec les colombes. Et on a eu tellement de messages sur les Facebook que finalement, aujourd'hui, on a arrêté les colombes. Et il y a une loi qui est passée aussi aujourd'hui, plus d'animaux dans les cirques. Oui, ça c'est une réalité aujourd'hui. De toute façon, là, c'est un fait. Mais comment le cirque vit cette évolution pour le traitement des animaux qui amène à ce qu'on ait supprimé les animaux dans le cirque? Vous savez, c'est difficile. Imaginez-vous, là, demain, on vous dit, non, monsieur, il n'y a plus de télé. Plus de télé, vous ne travaillez plus. Donc les artistes, les gens ne travaillent plus. Les gens qui ont travaillé toute leur vie, et vous savez, c'est un métier, c'est un art, c'est un métier ingrat. Une passion. Ingrat, passion, et on fait ça parce qu'on est passionné, parce qu'on aime ça. Donc moi je dirais que c'est très difficile pour le monde du cirque, pour ceux qui travaillent avec les animaux, parce que je suis d'accord, je suis d'accord avec le principe... des animaux, pas d'animaux dans le cirque, pas d'animaux enfermés, etc., etc. Mais il faut aussi savoir que y a des gens, ils ont donné toute leur vie pour ça. Oui. Donc là, maintenant, je sais pas, je pourrais pas vous dire, puisque en fait, nous, on fait pas vraiment d'animaux. Si j'avais des tigres et des lions, peut-être je serais capable de vous dire, mais écoutez, là, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'il y a une solution? Oui. Oui, où est-ce qu'ils vont aller ces animaux-là quand... Oui, puisque au départ, c'était quand même le cirque, ça a été à la base. Le cirque, c'est les animaux. Quand on parle de cirque, c'est éléphant. Un enfant, c'est éléphant et tigre. Maman, on va voir le cirque. Quand on disait on allait voir le cirque, c'était on allait voir plus ces animaux. Avant, il y avait même un ours. Il y avait même l'ours qui était qui était parmi les animaux que le cirque utilisait. Aujourd'hui, on a enlevé cette partie-là. Est-ce que le fait d'avoir enlevé les animaux, ça veut dire que le cirque n'est plus le cirque? Non, je pense que le cirque a évolué. On parle d'animaux lorsqu'on parle de cirque traditionnel. On va juste dire un petit mot. Les chevaux est également très appréciés. Tout à fait. Zingaro, par exemple. C'est une des références, Bartabas. Il y a aussi... et puis il y a aussi... le cirque du soleil, avec les chevaux. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que je disais que le fait qu'on ait enlevé les animaux, aujourd'hui, les gens peuvent se dire qu'ils vont encore au cirque comme avant. Alors c'est une bonne question. C'est une bonne colle, ouais. Non, je dirais que le cirque a eu son évolution. C'est-à-dire qu'avant, on parlait de cirque traditionnel. Aujourd'hui, avec les écoles, dont celle que j'ai faite, qui est une école supérieure, on nous apprend la contemporanéité. On nous apprend à être polyvalent. On nous apprend à être non pas seulement un technicien, mais aussi on nous apprend à être comédien, on nous apprend à danser, puisque déjà à l'école, lorsque j'étais à l'école, moi c'était 2 heures de danse classique tous les jours, c'était 2 heures d'acrobatie, c'était primordial. Pour faire un artiste de cirque, c'est la danse et l'acrobatie. Ce sont les valeurs, les premières valeurs pour créer un artiste. Et aujourd'hui, quels sont qu'est-ce que votre cirque propose comme animation? Alors, donc à 4e siècle, nous avons... Alors, je vais juste demander, attendez, je vais juste demander à la régie si je peux avoir
la vidéo du Cirque Pays, s'il vous plaît. On va regarder quelques images et qu'on va commenter. Et puis, on va continuer en attendant qu'on reçoit les images. Et puis, on va voir un petit peu ce que vous avez. Alors, je reviens là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Voilà, là, vous voyez votre cirque. Merci, la régie. Donc, voilà, ça, c'est le chapiteau. Donc, voilà, nous avons du tissu aérien. Oui. Alors, le tissu aérien, c'est quoi exactement? Le tissu aérien, en fait, c'est une technique qui a été empruntée à la gym il y a une quinzaine d'années, qui a été créée par Gérard Fasoli, qui vient en fait des sangles. Là, ça, c'est les équilibres. D'accord. Donc, voilà, les équilibres, du tissu aérien. On a aussi du clown, puisque je suis moi-même clown. Là, c'est le funambule. Donc là, je suis fil de ferris et funambule. Donc je travaille à grande hauteur. Et je fais aussi les buildings, voilà, en tant que funambule. Après, nous avons une partie aussi théâtre de rue, événementiel, où nous proposons des concepts pour des soirées, pour des événements, pour... voilà, donc, un peu dans ce genre. Et en tout cas, j'allais dire, ce que vous proposez reste dans ce qu'est le cirque. Tout à fait. C'est purement du cirque. C'est-à-dire que quand les gens viennent sous notre chapiteau, c'est du cirque. C'est vraiment du cirque avec des numéros. On va dire un enchaînement de numéros. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans le contemporain. C'est-à-dire que les artistes sont diplômés, sont des artistes reconnus dans le monde entier, que je fais venir, et qui c'est leur numéro, en fait. C'est-à-dire que leur numéro, on va dire que c'est un numéro performant. C'est performant, vraiment performant. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez proposé tout ça, tout ce programme aux Réunionnais? Est-ce que vous avez déjà pensé que vous allez faire un tour de l'île, poser votre chapiteau dans les différentes villes de la Réunion? Tout à fait. Ben là, on va poser le chapiteau à Saint-Leu. Donc à partir du 15 février au 3 mars, nous serons à Saint-Leu, à la Ravine, où nous proposons le spectacle. On joue le samedi, le dimanche, le vendredi, samedi, dimanche. Voilà. On commence le samedi 15. Voilà, Saint-Louis, nous avons 2 spectacles, 15h, 18h, et pendant 2 semaines. Donc à Saint-Leu. À Saint-Leu. Donc à la Ravine. À la Ravine Saint-Leu. Là, aujourd'hui, combien de personnes dans le cirque? On est une douzaine de personnes, à peu près. Combien de spectacles? D'artistes, on est à peu près... De spectacles, ouais. On joue 5 spectacles par semaine. Non. J'allais dire de spectateurs. Non, d'activités pendant le... De numéros? Ouais. Combien de numéros il y a? Ouais. Il doit y avoir 8 numéros. Le spectacle dure combien de temps? 1 heure, 1 heure et quart. D'accord. Sans entracte. Pour que les gens puissent avoir une notion, c'est-à-dire que quand ils viennent regarder, au moins ils savent qu'ils en ont pour telle heure. Voilà. Ils ont un temps donné, pas d'entracte, un spectacle où quand ça commence, jusqu'à la fin, ils sont complètement dedans. D'accord. On va quand même rassurer ceux qui sont vraiment férus de ça. Il y a quand même la vendeuse de glace. Non, il n'y a pas tout ça. Pas du tout. Non, nous sommes un tout petit cirque réunionnais qui essaie de s'en sortir, qui essaie de montrer vraiment certaines valeurs qu'on n'a pas à La Réunion et que je dirais aux maires des villes, s'ils m'entendent, créer une école de cirque. Moi, je suis parti 25 ans, je suis revenu 10 ans après, ça fait 35 ans, monsieur. Ça fait 35 ans, je vais finir par en avoir 70 si j'arrive à là, mais on sera peut-être reconnu quand on sera mort. Je vous souhaite d'arriver à 90. Merci. La question, c'est que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, est-ce que les écoles, les comités d'entreprise font appel à vous? Oui. On travaille beaucoup avec les écoles, les comités d'entreprise. On travaille beaucoup aussi avec un dispositif qui existe depuis quelques années, le programme Leader. Et le programme Leader, c'est l'Europe. L'Europe, en fait, finance à 100% des projets dans les Hauts, à partir de 400 mètres, pour démocratiser la culture dans les Hauts, pour que les enfants qui n'ont pas accès à la culture puissent faire 10 jours d'ateliers gratuits et sur toute la période, sur les 10 jours, des spectacles gratuits pour le grand public. C'est ce qu'on fait depuis 3 ans maintenant. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que la population, qu'est-ce que les collectivités peuvent vous apporter ou pour vous aider dans votre...
Eh ben, je dirais une facilité à avoir un emplacement pour mettre le chapiteau. Je dirais, autrement dit, je dirais, en métropole, vous savez, il y a des comités d'experts qui sont des personnes qui sont mis là par le ministère pour justement pour aider les cirques. Et à La Réunion, nous n'avons pas ça. On n'a personne qui représente le cirque à La Réunion. On n'a pas, on va dire, un comité d'experts qui va dire, bah, tiens, on peut faciliter ces endroits-là ou ces lieux, parce que nous, vous savez, on paye les lieux à chaque fois. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Combien et ça nous, on revient n'est pas un cirque, on a 250 places dans notre chapiteau. Et bon, voilà, pour vous dire, c'est vraiment dur, quoi. Et encore, même question, c'est comment faire en sorte pour vous accompagner, comment faire en sorte... La population, elle peut venir vous voir. Alors, vous regardez donc, en venant, ça vous permet d'avoir un peu de moyens. Ça, c'est quelque chose. Bien sûr. Mais à côté, comment faire pour que, voilà, qu'on puisse vous soutenir, qu'on puisse vous accompagner? Eh ben, je dirais d'avoir un peu plus de subventions déjà pour commencer, parce que de subventions, on n'en a pas, si ce n'est qu'à l'époque, pour le matériel. Mais vous savez, les subventions, on ne donne pas des subventions comme ça, en fait. Ouais. Il y a des critères, et nous, on ne tombe pas dans les critères. Par exemple, mettons, moi, une toile qui se casse, un cliquet, voilà, un matériel du chapiteau, j'ai pas de sous pour ça. Il faut vraiment que c'est moi qui sors les sous. Voilà. Et donc, on est toujours, en fait, un peu... D'accord. Alors, on va juste faire quelque chose, peut-être, je ne sais pas si ça va vous donner quelque chose. Alors, c'est pour ceux qui regardent et qui ont besoin, qui voudraient faire appel au cirque, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut vous appeler? Oui, mon portable, 06 92 61 49 67, ou 4e cirque, tout simplement, sur Facebook ou Internet. Voilà. Donc, vous aurez les moyens donc, de joindre le cirque pays. On va voir, nous, à notre niveau, comment on pourra un petit peu vous mettre un peu plus en avant et faire en sorte que vous soyez connu et reconnu. Oui, surtout que c'est le seul cirque à La Réunion. Et c'est un cirque qui pourrait aussi voyager sur l'océan Indien. Vous avez pas envie? Trop de coûts. Ah, encore une question d'argent, d'accord. monsieur. Oui. On aimerait. Je suis d'accord. C'est pas évident. C'est une masse, c'est un tas de ferraille. C'est lourd. Hormis le côté artiste, les salaires et les frais, voilà, toute la prod. Je suis d'accord parce que moi, je travaille de temps en temps pour la compagnie de 10 et on cherche justement des endroits où promouvoir les spectacles et tout. Mais à chaque fois, il faut soit louer les salles, il faut soit se déplacer, soit il faut louer des fois des costumes et tout. Mais à chaque fois, au niveau pour nous, déjà pour se faire rembourser ou quoi que ce soit, c'est compliqué. Par exemple... Ma mère, elle aussi, pour ses expos, elle galère aussi pour se faire connaître, justement, en tant qu'artiste peintre. Enfin, voilà, au niveau de la culture, à La Réunion, il n'y a pas beaucoup d'aide. Alors, on va voir. Ce que je trouve dommage, je trouve dommage, c'est qu'on dit que nul est prophète dans son pays. C'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord. Moi, je viens d'une école internationale et supérieure. Et quand je vois, que je vous disais tout à l'heure, j'étais compagnie conventionnée, subventionnée, on arrive à La Réunion, on n'est rien. On n'est rien. C'est-à-dire que excusez-moi de dire ça, ces seigneurs qui nous ont envoyés en métropole pour faire des études, pour dire un jour peut-être ce garçon il va revenir. Ce garçon, il a rêvé, il a fait confiance à ces seigneurs. Mais quand il revient à La Réunion, il se rend compte que ces seigneurs ne sont pas disponibles. On restera là-dessus et on va continuer là-dessus la prochaine fois. Et on aura l'occasion de revenir. Vive le cirque. Merci Chamalotte. On va moi je veux d'abord vous remercier de nous avoir écoutés. J'espère que, en tout cas, ça vous a fait montrer que parfois, lorsqu'on veut essayer de créer quelque chose dans son île, parfois il faut du courage et de la détermination. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.